Salutations le plus fraternelles à tous nos amis de la MAT. Salutations le plus fraternelles à tous les sympathisants de la MAT. Merci une fois de plus pour votre soutien. Merci une fois de plus pour votre participation dans notre chaîne. À tous nos amis qui se sont abonnés et qui vont continuer à le faire. Merci pour votre soutien. Continuez à vous abonner sur notre chaîne La MAT officielle. Continuez à nous assister afin d'élargir l'espace de notre travail. Nous vous disons merci infiniment. Une fois de plus, et je m'en vais encore une fois de plus à remercier tous nos amis de partout dans le monde qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre. Que les très hauts vous viennent en aide abondamment. Merci. Merci pour votre soutien et votre assistance. Voyez, abonnez-vous, partagez nos vidéos et aimez la MAT officielle. Merci. Que les très hauts vous bénissent abondamment. Nous sommes aujourd'hui toujours dans la continuité de notre thématique sur la manipulation. La manipulation sur le plan politico-religieux. Vous comprenez? Et nous allons encore aujourd'hui enrichir à cela. Vous apporter de la lumière sur certaines vérités qui semblent être cachées. Vous comprenez? C'est-à-dire nous allons les ressortir et nous allons désamorcer un peu la bombe qui a été placée dans le but de nous détruire. Vous comprenez? Car le monde où nous vivons, et il s'agit bel et bien de la manipulation. Le monde où nous vivons, bien aimé, il n'y a que manipulation sur manipulation. Étant donné que le monde est régi par des systèmes. Et le système a pour but de manipuler le peuple. Manipuler pour dominer. Manipuler pour détruire. Manipuler pour freiner le destin d'un peuple. Manipuler pour s'enrichir et appauvrir les autres. Manipuler pour abrutir, aliéner un peuple. Voilà. Et c'est pourquoi dans notre thématique, nous parlions de la manipulation politico-religieuse. Vous comprenez? Et sans plus tarder, j'aimerais évoquer ici un verset de Genèse au chapitre 3. Bien aimés, nous sommes dans Genèse au chapitre 3. Dès lors que vous lisez ce verset de Genèse au chapitre 3, vous vous rendez compte que les Écritures nous parlent de serpent. Le serpent qui a connu Ève. Vous comprenez? Selon l'interprétation des pseudo-prophètes. Et parce que dans les Écritures, on nous dit que le serpent a manipulé la femme. Il a trompé la femme. Donc il a exercé une forme de la manipulation sur la femme. Il a trompé la femme. Mais il y a eu un pseudo-prophète qui s'est levé, au nom de William Marion Branham, qui a démontré en suffisance qu'il ne s'agissait ici d'un serpent qui a connu Ève. Donc le serpent, moi je le dis au conditionnel, ça dit que le serpent aurait couché avec Ève. Et les deux, ils ont fait un enfant qu'on a appelé Caïn. Mais regardez sous cette forme de la manipulation. Donc Marion Branham a hypnotisé le peuple en le plongeant dans un profond sommeil, à telle enseigne que même des intellectuels ont cru à lui. Même des intellectuels, ils ont cru à William Marion Branham. Alors que personne ne peut démontrer cela scientifiquement parlant. Bien aimé, si vous prenez le chromosome du serpent et celle de la femme, bien aimé, en aucun cas ça peut nous donner un enfant. En aucun cas ça peut donner un humain. Mais voilà des choses que William Branham a fait avaler l'humanité. Et d'autres dadis. Il y a le peuple, il y a même des intellectuels qui ont cru à cela. Donc comprenez que c'est une forme de la manipulation de la conscience. Il a hypnotisé le peuple. Ça, tout ça, c'est l'hypnose de la transmission. Vous comprenez? Et il a créé dans le peuple une image qui consiste à voir Genèse 3 comme un reptile. Qu'il y ait un reptile. Bien aimé, et ce reptile-là a connu une femme. Voilà ce que ce monsieur a créé. Et il y a même ceux-là qui sont en train de croire à cela jusqu'à aujourd'hui.
Et tout cela, nous appelons cela l'hypnose, bien-aimé. Voilà comment il a hypnotisé tout un peuple. Voilà la manipulation sur le plan religieux, la manipulation religieuse. Vous comprenez? Alors que dès lors que vous essayez de monter dans les degrés, dès lors que vous essayez de monter dans les niveaux spirituels, vous allez comprendre qu'il ne s'agit nullement d'un serpent ici. Cela n'est pas l'affaire d'un serpent ici, mais c'est tout un système qui s'est caché derrière une métaphore. C'est un système. Et William Branham a été envoyé dans le but de pervertir le peuple, le rendre esclave d'un système. Et c'est pourquoi il ne pouvait pas dire la vérité. Parce que lui-même ne se tenait pas dans la vérité. Donc à dire déjà que le serpent aurait connu Ève, voilà le pire mensonge que l'humanité tout entière ne peut en aucun cas se retrouver. Parce que si tel était le cas, aujourd'hui nous voyons comment est-ce que la science évolue. Donc les scientifiques auraient pu tenter déjà cette expérience. Vous comprenez? Donc à quoi bon d'affirmer des choses qu'on ne peut pas attester, scientifiquement parlant, qu'on ne peut pas attester, historiquement parlant, qu'on ne peut pas attester, archéologiquement si vous voulez, biologiquement même. Donc en un mot, dès lors que nous parlons scientifique, rien ne peut être attesté. Donc comprenez tout simplement qu'il s'agit ici de l'hypnose. Il s'agit ici d'un sommeil profond, dans le but de dompter et de dominer un peuple. Et dès lors que nous sommes montés dans les degrés, pour sonder cette écriture, nous avons compris qu'il s'agit bel et bien d'un système. Il s'agit bel et bien d'un système. Rien à voir avec une femme qui serait trompée par un serpent. Sinon, William Mariam pouvait nous dire encore plus. Parce que nous aurons une question à poser à William Marion Branham. Que le serpent qui est supposé coucher avec Ève, c'est un serpent mâle. Mais nous voyons lorsque la punition de Dieu est descendue sur les serpents, il lui dit: tu traîneras ton corps au sol et tu mangeras de la poussière. C'était un serpent mâle. Mais est-ce que Branham pouvait nous expliquer de quelle manière le serpent femelle rampe aujourd'hui? Lui qui n'avait pas, elle qui n'avait pas connu Ève, parce qu'il s'agissait d'un serpent mâle. Mais le serpent femelle, quand elle fait pour mériter la même punition, parce que Dieu aurait puni, selon William Marion Branham. Lorsque Dieu a puni les serpents, il dit: tu traîneras ton corps au sol. Tu marcheras en rampant. Mais les serpents femelles, qu'avaient fait ces serpents pour mériter la même punition que les serpents mâles? Pourquoi la femelle du serpent aussi rampe aujourd'hui, alors que ce n'est pas elle qui est allée vers Ève? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous avons un tas de reptiles qui traînent leur corps aussi au sol? Est-ce que Branham pouvait-il nous expliquer ce que ces reptiles-là ont fait pour ramper au sol? Le ver de terre, quand il fait pour ramper, donc comprenez ici, il s'agit bel et bien de l'hypnose, la manipulation dans le but d'endormir un peuple. Mais dès lors que nous remontons dans les niveaux, bien aimés, nous comprenons qu'il s'agit ici d'un système. C'est pourquoi nous vous avons renvoyé autrefois dans notre verset clé. Nous étions dans l'Apocalypse au chapitre 12. Nous étions dans l'Apocalypse au chapitre 12, où on nous parle d'une femme enveloppée du soleil. Et nous avons démontré en suffisance la nature de cette femme-là, pour vous faire sortir de l'hypnose, pour vous faire sortir du sommeil qu'on nous a donné, octroyé autrefois, nous disant que
que cette femme-là, enveloppée des 12 étoiles, c'était l'église, afin que les 12 étoiles qui représentaient les 12 apôtres. Voilà les interprétations que William Marion Branham a ramenées, qu'il a introduit sournoisement dans l'église, sournoisement parmi le peuple, dans le but de les abrutir, dans le but de les enfermer dans l'ignorance au cadre. Mais nous avons désamorcé cette bombe et nous avons prouvé en suffisance que cette femme enveloppée du soleil, il ne s'agit pas de ces soi-disant églises dont William Marion Branham a présenté, mais cette femme de l'Apocalypse 12, enveloppée du soleil. Et il s'agit de l'Afrique. Il s'agit de l'Afrique. Cette femme enveloppée du soleil. Et cette femme portait en elle la vie. Elle était enveloppée du soleil. Souvenez-vous de la Sunamite dans Cantique des Cantiques. Elle dit, je suis noire, je suis belle. Le soleil m'a brûlé. Elle a été en contact avec le soleil. C'est-à-dire, elle porte le stigmate du soleil. Bien aimé, on ne peut pas être en contact avec le soleil et avoir la peau blanche et avoir la peau jaune. Nous voyons même certaines personnes de la peau blanche ou jaune. Dès lors qu'ils ont besoin de se bronzer, ils s'approchent du soleil. Donc le soleil ne te laisse pas pareil. Le soleil te change. Le soleil change le temps. Mais cette femme de l'Apocalypse 12 était enveloppée par le soleil. Donc il ne pouvait pas être jaune. Elle ne pouvait pas être blanche. Elle ne pouvait pas être, je ne sais pas moi quoi, rouge. Elle ne pouvait qu'être noire. Et la Sunamite le prouve dans Cantique des Cantiques. Et nous avons encore dit que cette couleur noire, c'est ça même le trône de la majesté. C'est ça ce que les Hébreux appellent Hamel Kouta. Et aucun rabbin, aucun érudit digne de son nom ne peut poser un démenti face à ce que nous sommes en train d'attester. Voilà. Et nous avons dit, demandez à tous ces rabbins. Ils vous diront que la couleur noire, c'est la couleur de Hamel Kouta. Cela veut dire que le trône de la majesté. Donc dès lors que nous parlions de cette femme enveloppée du soleil, cela veut dire que c'est une femme qui porte la majesté, qui porte le trône. Mais dans le verset 3 du chapitre 12, il y a un dragon qui s'est levé dans le but de détruire cette femme-là. Cela veut dire de les déchoir de son piédestal, de les déstabiliser. Elle a pour mission de déstabiliser cette femme-là. Cette femme qui porte la gloire, qui porte la royauté, le trône de la majesté. Hamel Kouta. C'est ça la couleur du trône. Donc cette couleur n'est pas la malédiction. Cette couleur, ce n'est pas la malédiction. Mais cette couleur, c'est le trône de la majesté. C'est Hamel Kouta. Donc cette femme enveloppée du soleil, c'est un peuple qui porte le trône, qui porte la majesté, qui porte le destin de l'humanité, qui porte la vie de l'humanité. C'est pourquoi vous allez remarquer que nous avons même posé un signe de cet homme qui porte le globe, qui porte le monde. Parce qu'il y en a de ceux-là qui se sont octroyés eux-mêmes la mission de conduire le monde. Mais en réalité, ils ont échoué, car ils ont infligé la mort. Ils ont infligé la mort à l'humanité. Ils ont infligé la mort. Infligé la mort à l'humanité. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ruine de l'âme. Mais il y a encore un peuple. Il y a encore une femme. Et cette femme-là, elle a enfanté l'humanité. Elle porte encore la vie. Elle a encore la vie à donner pour sauvegarder les acquis. Pour sauvegarder l'humanité, le monde. Elle se présente dans le but de sauver le monde. Mais voilà comment est-ce que les ennemis de la vie,
Dans l'Apocalypse 12, à partir du verset 3, voilà l'ennemi de la vie qui s'est levé pour détruire cette femme-là, détruire sa sémence. Or, pour détruire la sémence de la femme, il faut détruire la femme. Il faut détruire cette femme-là. Et nous avons dit que ce dragon qui s'est levé, c'est l'impérialisme. Voilà comment les impérialistes se sont levés dans le but de détruire le destin de cette femme qui est l'Afrique. Voilà. Donc en réalité, vous allez comprendre que ce sont les ennemis de la renaissance africaine. Voilà ce que nous disons. Les ennemis de la renaissance africaine. Parce que le dragon du verset 3 de l'Apocalypse 12 avait pour mission de détruire cette femme-là et de détruire sa sémence. Les ennemis de la renaissance africaine. Et dès lors, vous essayez de remonter les niveaux. Vous y trouverez la tête qui est aujourd'hui les USA, qui représente aujourd'hui la tête, les représentants par rapport à la force de l'impérialisme. C'est lui qui donne les tempos. C'est lui qui a la force. C'est-à-dire que c'est lui qui est aujourd'hui la tête. Et lorsque vous essayez de regarder dans chaque coin du monde où il y a une déstabilisation, ils sont là. Ils sont là. La mort de ce plus grand révolutionnaires africains qui se sont levés dans le but de changer des choses. Ils sont toujours derrière là. Bien aimés, ils ont orchestré leur mort. Ils ont mis en place un système dans le but de détruire tous ceux-là qui chercheront à s'élever dans le but de reconstruire leur État. C'est pourquoi ils ont placé dans chaque coin un peuple. Aujourd'hui, ils se représentent à un peuple dans chaque coin au monde dans le but de déstabiliser des civilisations, de déstabiliser. Car le dragon avait pour mission de tuer la sémence de la femme. Cela veut dire éradiquer systématiquement la tradition, la culture, la vie de cette femme-là. Car la vie est dans la culture. La vie d'un peuple est dans sa tradition. La vie d'un peuple est dans sa culture. Mais les dragons avaient pour mission, l'impérialisme avait pour mission d'éradiquer systématiquement les confréries africaines, les valeurs africaines, les valeurs de cette femme-là. Mais on veut nous faire croire ici, la couronne des 12 apôtres, nanani, nanana, pour nous faire planer dans des choses imaginaires. Mais voilà la vérité qui était cachée. Parce que l'Apocalypse 12 était juste une métaphore. Et tous ces pseudo-prophètes qui ne font pas les poids, qui ne maîtrisent même pas les Écritures, ils vont s'élever pour égarer encore le peuple. Mais l'heure vient et il est déjà venu. Bien-aimés, nous sommes là pour désamorcer ces bombes, sortir le peuple de l'hypnose. Car vous avez été hypnotisé longtemps, plongé dans un profond sommeil. Et vous avez cru à cela. Car ces dragons même de l'Apocalypse 12, bien aimé, il ne s'agit pas d'un animal, je ne sais pas moi, terrifiant avec la queue, non. Il ne s'agit pas des dragons de la manière dont on nous a caricaturé cela. Tout ça, c'est de la manipulation. Mais ces dragons dont il s'agit ici, c'est l'impérialisme sous toutes ses formes. Et il s'étend aujourd'hui dans l'humanité tout entière. Et il prend la forme même des partenaires. D'un côté, il devient partenaire. Mais de l'autre côté, c'est lui qui allume le feu pour jouer au sapeur-pompier après. D'un côté, il est partenaire. D'un côté, il allume le feu. De l'autre côté, il joue au sapeur-pompier. Il a plusieurs facettes. Voilà la mission du dragon. C'est pourquoi dans chaque coin au monde, ils ont créé un peuple. Ou bien ils ont déplacé un peuple. Octroyé à un peuple la mission de détruire d'autres peuples. De s'entretuer avec des voisins. Dans le but de ralentir l'avancée d'un continent. Regardez ce qu'ils ont fait en RDC. Voilà l'impact de l'impérialisme. Il avait pour mission de détruire. Et nous avons connu de plus grands meurtriers.
L'homme comme Léopold II, l'un des plus grands meurtriers que l'humanité ait jamais connu. Mais regardez comment est-ce qu'ils ont mis la main. Ils sont derrière un petit pays, comme le Rwanda, dans le but de déstabiliser la RDC. Tout en sachant que lorsque la RDC est déstabilisée, c'est toute l'Afrique qui est paralysée. Voilà les ennemis de la renaissance africaine, dans le but de ralentir la marche de l'Afrique, dans le but de freiner l'avancée de l'Afrique. Bien aimé, ils ont placé Boko Haram au Nigeria, dans le but de ralentir les progrès de Nigeria, dans le but de ralentir le progrès de ce peuple, dans le but de ralentir le peuple camerounais, dans le but de ralentir l'avancée du Cameroun. Même au Moyen-Orient, ils ont créé même des espaces à d'autres peuples, dans le but de déstabiliser d'autres civilisations. Donc dans chaque coin, ils se sont créés un peuple, dans le but, c'est-à-dire ils se sont dédoublés. Ils se sont donné des formes multiples même, dans le but en fait qu'ils ne soient pas reconnus. Mais dès lors que vous essayez de remonter la filière, vous les trouverez là. Ils sont toujours à la base de la destruction. Ils sont toujours à la base de la déstabilisation. Les dragons de l'Apocalypse au chapitre 12. Bien aimé, tout est manipulation sur manipulation. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ils sont en connivence avec des dadis, dans le but d'endormir le peuple, par des pseudo-révélations qui ne tiennent pas debout. Par des pseudo-révélations qui ne tiennent pas debout, mais dans le but de nous distraire. Manipulation sur manipulation. Ces dragons se transforment. Ils changent de forme. Il a la même mise dans chaque coin au monde, dans le but de déstabiliser des nations, de déstabiliser des confréries et enfin de régner. Il va user de la domination. C'est pourquoi ils ont imposé même des religions dans le but de détruire les confréries africaines. Et regardez comment l'Afrique se déchire. Regardez le Soudan. Au nom de la religion, regardez le Soudan. Regardez le Centrafrique. Regardez la Guinée. Le Cameroun, le Nigeria. Regardez. Et aujourd'hui, c'est la RDC qui est sur la visière. Les ennemis de la renaissance africaine. Le dragon qui s'est levé pour détruire cette femme de l'Apocalypse 12. Cette femme enveloppée du soleil. Cette femme qui porte les Hamelkout. Il s'agit bel et bien de la manipulation. Bien-aimé, il y a même des manipulations dans des couples. Tu es ici au son de ma voix. Bien-aimé, tu vis avec une femme. Mais tu connais la raison pour laquelle tu vis avec cette femme-là. Est-ce que c'est l'amour vrai que tu as envers ces dernières? Est-ce que c'est l'amour vrai que tu témoignes à son égard? Mais en réalité, tu le sais bien, dans ta conscience, qu'il s'agit de la manipulation. Mais tu cours derrière quelque chose. Il y a même aussi des hommes, il y a même aussi des femmes qui vivent avec d'autres hommes. Mais en réalité, elles ne les aiment pas. Ce n'est que la manipulation. Elles vous disent des belles paroles. Mais en réalité, elles ont une mission. Et tout ça, ce n'est que la manipulation. Regardez un peu Delilah, qui s'approchait de Simson. Elle n'avait pas besoin d'aimer Samson. Elle n'avait même pas l'amour. Mais cela ne l'a pas empêché de sortir des belles paroles à Simson ou à Samson. Mais tout cela, c'était de la manipulation. Dans le but de détruire Samson.
dans le but de détruire Samson. Donc comprenez déjà. Tu vis avec un homme, tu vis avec une femme. Malgré tes belles paroles, mais tu es conscient ou tu es consciente qu'il s'agit de la manipulation. Mais il est temps que tu reviennes en toi-même. Il est temps que tu te sépares de ce qui va te tuer demain, de ce qui va faire ta honte demain, quand tu ne pourras jamais manger le fruit de la manipulation, bien-aimé. Et même si tu l'as avalé, tu vomiras les morceaux tôt ou tard. Tu n'as pas besoin de marcher dans la manipulation afin de dominer l'autre. Et voilà comment cette femme de l'Apocalypse 12, voilà comment est-ce que le dragon, l'impérialisme, ou bien les impérialistes, ils se sont levés comme étant les ennemis de la Renaissance africaine. Et nous avons démontré ici la tête aujourd'hui de cette force impériale, c'est le USA. Ce sont eux qui détiennent aujourd'hui la force, qui donnent le tempo de la destruction de cette femme enveloppée du soleil. Il se présente comme un partenaire, mais en réalité, il constitue un vrai goulot d'étranglement pour empêcher cette femme de donner vie. Mais que cela ne tienne. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. L'heure vient, il est déjà venu. Où la trompette va sonner. Il se lève déjà dans chaque coin. Les mandatés du Très-Haut, ils se sont déjà préparés. Ils ont été préparés. Ils ont été préparés et ils sont déjà en mission. Ils sont là comme des esprits en mission. Ils ne vont pas fléchir et ils ne fléchiront jamais. Ils vont sonner la trompette dans le but de réveiller le peuple. Dans le but de sortir le peuple de leur tombeau. Et ils sortiront de leur tombeau. Vous qui êtes au son de ma voix, bien aimé, l'heure est arrivée. Que vous puissiez comprendre que tout était manipulation sur manipulation, sur le plan politico et religieux. Mais il est temps que vous puissiez regarder du côté de la vérité, afin de rejoindre les valeurs qui fera notre force. Car c'est nous qui portons Hamel Kout. C'est nous qui portons Hamel Kout. Il est temps que nous puissions donner vie. Car cette femme n'avait pas pour mission d'éradiquer d'autres peuples. C'est pourquoi vous remarquerez, c'est le seul peuple qui n'a jamais mené des expéditions dans le but d'éradiquer d'autres races. Mais depuis la nuit des temps, cette femme est victime. Mais du moins, elle porte en lui la vie. Tout ce qu'elle a, c'est la vie. Elle ne porte pas la mort. Mais les dragons apportent la mort. Les dragons veulent toujours la mort. Mais cette femme, elle veut la vie. Elle porte la vie. Et elle va donner la vie à l'humanité. Bien aimé, l'humanité a besoin de vivre. Et cette femme-là qui a enfanté avec la douleur. Et elle va encore donner la vie. Elle va encore donner la vie. Et la vie en abondance. Mais l'ennemi de la Renaissance est là. Mais il ne pourra pas vaincre. L'heure est déjà arrivée. Bien aimé, nous vous lançons ces messages. Vous qui êtes au son de ma voix, partagez cette vidéo. Abonnez-vous sur notre page, notre chaîne. Nous mettrons à votre disposition, bien aimé, des choses. Vous sortirez de votre profond sommeil. Car vous avez été hypnotisés depuis longtemps. Mais sans le savoir. Mais nous allons vous démontrer comment est-ce que vous avez été manipulés, hypnotisés. Voilà. Nous allons démontrer cela à long et à large. C'est pourquoi vous allez nous supporter tous ces temps ici. Nous parlerons de la manipulation. Nous parlons de la manipulation. Car tout est manipulation sur manipulation. Si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, c'est suite à la manipulation. Voilà. Merci à tous nos amis qui nous ont suivis. Vous qui étiez au son de ma voix, que les Très-Hauts vous viennent en aide. Je dis merci.
à tous les sympathisants de la MAT. Abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo. Que les très hauts vous viennent en aide. Prochainement, nous y reviendrons encore pour enrichir, donner encore d'autres pistes, afin que vous puissiez comprendre qu'il est temps de sortir du fanatisme. Il est temps que vous puissiez sortir de ces cercles vicieux. Car l'heure a déjà sonné. L'heure de l'affranchissement. Le temps de rafraîchissement arrive. Merci pour votre participation. Merci.